3 diffusions du film Semer et récolter sont organisées en Dordogne. Et au micro de Radio Libre en Périgord, le réalisateur Éric Leroc, bonjour. Bonjour. Donc ce film, vous l'avez réalisé dans 3 exploitations agricoles et il est diffusé à Terrasson, à Montignac et au Buisson de Cadouin le 23, 24 et 25 mars, donc dans l'est et dans le sud du département de la Dordogne. Mais ces agriculteurs ne sont pas de Dordogne. Où se passait la réalisation de ce film ? J'ai tourné ce film dans le Perche-Gouet, dans le sud du Perche, c'est exactement là où j'habite, tout simplement, puisque ce sont mes voisins. J'ai filmé pendant 1 an, mais 3 familles d'éleveurs agriculteurs qui sont mes voisins à moins de 4 km de chez moi. Le Perche, c'est où ? Alors le Perche, c'est entre la Normandie. Là où j'ai tourné le film, les villes les plus proches, c'est La Ferté-Bernard et Nogent-le-Rotrou. On est à 20 km de La Ferté et 15 km de Nogent-le-Rotrou. Donc vos voisins, ces agriculteurs, quelle surface ont-ils ? Combien de têtes ont-ils Alors j'ai filmé 3 familles d'éleveurs agriculteurs. Une famille qui a 80 vaches et qui cultive sur 150 hectares. Donc c'est une famille qui cultive avec 90 vaches et 180 hectares et une famille qui fait de l'élevage caprin. Alors là, elle a 40 chèvres et elle fait de la transformation de son lait en fromage et yaourt. Voilà. Et j'ai pas fait de casting, c'est vraiment mes voisins, des gens que je connais depuis longtemps. Et je voulais filmer le film à hauteur d'humanité, c'est-à-dire me proposer pendant 1 an de suivre leur quotidien professionnel. Et suivre la situation de ces élevages, polyculture élevage, le film s'appelle Semer et récolter. Moi j'ai filmé ces 3 familles qui habitent à côté de chez moi, qui sont représentatives de leur réalité. Je me suis pas positionné ni comme un journaliste, ni comme un documentariste, parce qu'au départ moi je viens de la fiction, et que c'est mon premier documentaire au cinéma. Donc j'avais vraiment envie de filmer mes voisins dans ce quotidien professionnel très humain qui est certainement... Alors je pense que dans le quotidien, le travail de tous les agriculteurs de France est le même, c'est-à-dire que c'est un travail de passion, un travail de labeur, un travail de tous les jours et avec des résiliences de problèmes administratifs et de contraintes dans tous les sens. Ça, alors là, on ne peut pas l'enlever, quelles que soient les régions. Oui. Par contre, l'agriculture peut être différente en fonction des modes des régions. C'est sûr que à 40 km d'où je suis, c'est la Beauce. Les surfaces de culture sont différentes de là où on est et les surfaces de culture sont différentes de la Lozère ou de territoires avec de la vache à viande, des surfaces de culture plus petites. Là, c'est une évidence. Comment avez-vous construit alors le documentaire ? Est-ce qu'il y a un dénouement à la fin, par exemple ? En vrai, je me suis laissé porter par le fait que j'avais dit aux agriculteurs, je ne réfléchis pas à quoi que ce soit. C'est vous qui allez écrire l'histoire que je vais, moi, mettre en forme à travers le montage. Je leur ai dit, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment j'y vais, mais je sais pourquoi je veux y aller. Je veux vous mettre en lumière. C'est mon silence, parce que moi, je ne parle pas du tout dans le documentaire, excepté au tout début et à la toute fin, pour expliquer ma démarche. Mais ce sont eux qui ont écrit ce film-là, parce que c'est mon silence qui a induit leurs paroles. Ça, pour moi, c'était très important. Donc l'histoire, elle s'est faite au fur et à mesure des événements que moi, j'ai vécus. Et c'est ce qu'on découvre, c'est comme une chronique, plus un récit scénarisé avec un point dramatique, un point ça, un point ci, pas du tout. Ouais. C'est vraiment une chronique de la vie quotidienne, et c'est ce qui fait sa force, en réalité, et son émotion. Dans les émotions, justement, il y en a quand même des moments de la vie du velage, par exemple, ou pour l'élevage caprin, d'une mise bas, d'une chèvre, ce genre de choses. Ça, effectivement, ça, c'est un moment important pour l'élevage caprin, c'est la mise bas de toutes les chèvres. De façon à peu près générale, les chèvres mettent bas avec 1, 2 ou 3 chevreaux par portée. Et elles ne donnent pas naissance la nuit. C'est que le jour. Donc c'est assez... alors à 2-3 jours près, c'est assez précis. Et c'est vrai que c'est une sorte de petit feu d'artifice dans tous les sens de chevreaux qui naissent. Ça, c'est intéressant. Comme il y a aussi une césarienne de vache que moi, personnellement, j'ai découvert et qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup, ni au cinéma, ni à la télé. Et qu'on peut découvrir donc, dans le film documentaire Semer et récolter. Vous l'avez filmé ? Ah oui, la césarienne de vache, ça reste un moment très spectaculaire du film. Ah oui. Alors pour certains, c'est une scène de film d'horreur, pour d'autres, c'est un acte médical absolument maîtrisé et très simple, mais ça reste quand même une intervention
chirurgicale, c'est fait par un vétérinaire de campagne, mais ça reste une intervention avec une ouverture. C'est le principe de la césarienne, ouverture, fermeture, enfin voilà, et puis extraction du veau qui n'arrivait pas à sortir de façon traditionnelle. Et ça, c'est assez spectaculaire dans le film, c'est vrai. Bon, alors pour les Périgourdins, on est en Dordogne, on n'a pas un élevage laitier aussi conséquent qu'en Normandie, mais beaucoup d'éleveurs se reconnaîtront dans ce que vous avez filmé. Le film a été projeté quasiment en avant-première au festival Le Rêve en Vézières l'année dernière, sous le château de Hautefort. La CUMA nous avait proposé de faire une projection, et puis comme le film a eu un peu de succès en réservation, eh bien ils sont passés de la stabule où on devait présenter le film à une projection extérieure en plein air, et ça a été un très très heureux souvenir. Et c'est ce qui m'a incité à revenir dans la région, en vérité. Et donc là, ça sera dans des cinémas, dans 3 cinémas, donc au cinéma Le Roc à Terrasson, à Montignac, c'est au Vox, et au Luxe, au cinéma Le Luxe, au Buisson de Cadouin. C'est une partie en Dordogne sur toute une tournée en France. Là, le film est sorti le 5 novembre au cinéma, et j'ai commencé la tournée le 7 octobre. Donc j'en suis déjà à plus de 80 ciné-rencontres, et le film va aller tout doucement s'éteindre, on va dire, fin juin, avec des fêtes de la ruralité un petit peu partout en France et des projections en plein air. Mais pour moi, c'est une aventure au long cours, entre le tournage, la post-production et l'accompagnement du film dans toute la France, quasiment pendant 10 mois. Ça aurait été une expérience très très riche. Mais là, c'est les 3 villes principales qu'on a en Dordogne. Après, on se réserve la possibilité, s'il y a des villes qui sont intéressées, des cinémas qui sont intéressés, de leur donner la copie du film pour qu'ils puissent le passer. Ça, c'est une réalité. Mais il faut qu'ils se mettent en contact avec la société de production, les films d'Avalon. On est une petite société de production, et c'est parce que le documentaire est une forme fragile dans l'industrie du cinéma qu'on l'a accompagné de cette façon-là. On est quasiment à 10 000 entrées, qui est un joli, très très joli score pour un documentaire qui n'est pas fondamentalement porté par les médias. Un beau succès. Merci en tout cas de passer en Dordogne pour présenter ce film dans ces 3 cinémas alors, à Terrasson, Montignac et Buisson, le 23, 24 et 25 mars. Merci à vous. Merci à vous de relayer l'information et de m'accompagner. Merci.